chapitre 9. Et après, nous lirons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7. Ézéchiel, chapitre 9. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez. Vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et nous continuons la lecture. Au verset 2. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté de Septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portait une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'air. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le sein de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Nous lirons également dans les livres d'Apocalypse, chapitre 7. Nous commençons la lecture à partir du verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait les sceaux du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les flots de cette terre de notre Dieu. Et j'ai entendu le nom de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur la destruction de Jérusalem. Nous venons de lire à 2 endroits. Nous avons lu dans le livre d'Ézéchiel les passages que nous avons lus dans le livre d'Ézéchiel parlent de la destruction de la ville de Jérusalem. Comme vous le savez, la ville de Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Ce sont les enfants d'Abraham. Vous connaissez tous l'histoire. Comment Dieu a appelé Abraham. Comment Dieu lui donna la promesse. Et comment Dieu avait accompli cette promesse. Abraham est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob. C'est ce Jacob dont le nom a été changé en Israël, qui est le père des 12 patriarches. Ce sont les 12 patriarches qui forment les 12 tribus d'Israël.
vous connaissez par les Saintes Écritures que Dieu a donné un pays à Abraham et à sa postérité. C'est le pays d'Israël, le pays le plus beau de tous les pays. C'est Dieu qui a choisi la ville de Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville de Dieu. C'est à Jérusalem où le temple fut construit. Le temple de Salomon. Le peuple d'Israël est un peuple choisi. Un peuple saint. Ce peuple devait marcher dans la sainteté. Ce peuple ne devait pas imiter la voix des autres nations. Mais il est arrivé un moment où le peuple a commencé à suivre la voix des autres nations, à se livrer à des abominations. Et Dieu leur a envoyé ses prophètes, comme cela a été écrit dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 36. Vous pouvez lire cela à la maison. Comme cela est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 25. Vous pouvez lire cela à la maison. Dieu leur a envoyé ses serviteurs le matin. Dieu leur a envoyé ses serviteurs le soir pour les avertir, pour leur demander de revenir de leur mauvaise voie. Mais le peuple n'a pas écouté. Cela est allé jusqu'au moment où la colère de l'Éternel contre son peuple était devenue sans remède. Et Dieu avait décidé de les châtier. C'est pourquoi dans le livre d'Ézéchiel, on parle du châtiment de la ville de Jérusalem. Quand le Seigneur Jésus-Christ vint, il a prédit également la destruction de Jérusalem. Nous pouvons lire cela dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24. Nous pouvons lire à partir du verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde, jusqu'à présent qu'il n'y en aura jamais. Le Seigneur prédit la destruction de Jérusalem. Cette écriture est une écriture familière. Nous la lisons souvent. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ était dans le temple de Salomon. Au sortir du temple, ses disciples vinrent lui firent cette question. Seigneur, dis-nous, quand est-ce que le temple sera détruit? Parce qu'il leur avait dit, de ces pierres-ci, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Au sortir du temple, les disciples l'ont fait remarquer la beauté de l'architecture. Mais le Seigneur leur dit, de toute cette construction que vous voyez, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Quand il se retira sur la montagne des Oliviers,
les disciples vinrent en particulier et lui firent cette question. Seigneur, dis-nous, quand est-ce que le temple sera détruit? Quel sera le signe de la fin du monde? Quel sera le signe de ta venue? Généralement, nous parlons des signes précurseurs de sa venue. Mais aujourd'hui, nous allons plus parler sur la destruction de Jérusalem. Le Seigneur a prédit cela dans le livre de Matthieu chapitre 24. Le Seigneur a parlé également de cela dans le livre de Luc au chapitre 17. Luc chapitre 17, nous commençons la lecture à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Luc chapitre 17. Je n'ai pas bien pris le passage de l'Écriture. Un instant, je vais le chercher. Ce n'est pas Luc 19 ou 17, c'est Luc 21. Luc chapitre 21. Nous commençons la lecture à partir du verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à ceux qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans les pays et de la colère contre ces peuples. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Amen. Amen. Le passage de Ézéchiel chapitre 9 parle de la destruction de Jérusalem. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il a parlé également sur la destruction de Jérusalem. Nous venons de lire à deux endroits. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, nous venons de lire dans le livre de Luc, chapitre 21, à partir du verset 20. Vous pouvez lire également cela dans le livre de Marc, chapitre 13. Le Seigneur Jésus-Christ a prédit sur la destruction de la ville de Jérusalem. Et en l'an 70, ce que le Seigneur Jésus-Christ avait prédit s'est accompli littéralement. En l'an 70 après Jésus-Christ. Le général romain Titus a assiégé la ville. Ceux qui échappèrent sont seulement les disciples de Jésus-Christ qui avaient été avertis. Ils sortirent de la ville lorsqu'ils virent l'abomination de la désolation établie dans les lieux saints. Ils sortirent
sortit de la ville et ils furent épargnés. Et Jérusalem fut détruite. Les habitants furent également détruits. Et les rescapés furent amenés en exil à travers le monde entier. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et depuis l'an 70 jusqu'en 1914, il n'y a jamais eu une guerre qui soit une guerre planétaire. Amen. Amen. C'est cela maintenant qui nous amène dans Apocalypse chapitre 7. Ézéchiel chapitre 9 parle de la destruction de Jérusalem. Mais Apocalypse chapitre 7 parle de la destruction du monde. Amen. Amen. Pendant la semaine, nous avons parlé à l'heure à l'âge sur la destruction de Jérusalem. Comment, avant la destruction, il avait d'abord été demandé à l'homme ayant l'écritoire au niveau de la ceinture d'entrer dans la ville de Jérusalem pour faire une marque sur les fronts de tous ceux qui étaient dans la ville, qui soupiraient, qui gémissaient à cause de toutes les abominations qui se commettaient dans la ville. Ils étaient dans la ville de Jérusalem, mais ils n'étaient pas contents de toutes les abominations qui se commettaient. Alors, avant de détruire la ville, il avait été demandé de mettre une marque sur les fronts de ceux qui étaient dans la ville, mais qui soupiraient et qui gémissaient à cause des abominations qui se commettaient dans la ville de Jérusalem. Ceux-là furent épargnés. Et les autres furent tués. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. En l'an 70, après Jésus-Christ, il y a eu des horreurs extraordinaires. Les Juifs furent tués. Les jeunes, les enfants, les vieillards, les hommes et les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas connu le jour de leur visitation. Dieu leur avait envoyé des prophètes. Ils n'ont pas voulu écouter. Il est venu lui-même dans la chair. Ils n'ont pas écouté. Comme il est écrit, il est venu chez les siens. Et les siens n'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Cela nous ramène maintenant dans le livre d'Apocalypse chapitre 7. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 7, nous voyons 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Et ils retenaient 4 vents. Dans les Saintes Écritures, les vents représentent les guerres. Les vents représentent les dévastations. Donc ces 4 anges qui sont aux 4 coins de la terre, retenez les guerres pour que les habitants de la terre ne se détruisent eux-mêmes par les guerres. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et au verset 2,
anges qui montaient du côté du soleil levant et qui tenaient le soleil Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, les 4 anges retiennent le vent. Et c'est à ces 4 anges qu'il a été donné le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Maintenant, dans les passages de l'Écriture, nous voyons un autre ange est sorti du côté du soleil levant. Et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été demandé de détruire la terre. Il dit, ne faites point de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Amen. Donc ces anges avaient reçu l'ordre de faire du mal à la terre. Mais avant de faire du mal à la terre, à la mer et aux arbres, il leur a été demandé d'attendre jusqu'à ce que les serviteurs et les servantes de Dieu soient marqués au front. Dans les Saintes Écritures, les serviteurs et les servantes de Dieu sont les Juifs. Amen. Nous, les nations, nous sommes les fils Amen. et les filles de Dieu. Amen. La Bible dit, il est venu chez les siens et les siens n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous les nations, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Les serviteurs et les servantes de Dieu sont les Juifs. Amen. Amen. Maintenant, quand vous lisez attentivement, on énumère les 12 tribus d'Israël. On ne parle pas des nations. Nous sommes l'Église. Nous ne sommes pas Israël spirituel. L'Église ne peut pas prendre la place d'Israël. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. À cause de leur incrédulité, Israël fut châtié et dispersé. Celui qui a dispersé Israël a donné également la promesse de rassembler son peuple dans le pays qu'il avait donné à ses pères. Amen. Amen. Mais dans les passages de l'Écriture que nous venons de lire, il a été demandé aux anges qui avaient l'ordre de détruire la terre de ne rien faire à la terre, à la mer et aux arbres, jusqu'à ce que les 144 000 d'entre les 12 tribus d'Israël soient scellés. Amen. Amen. Il y a une promesse sur le rassemblement d'Israël. Israël a été dispersé. Celui qui a dispersé Israël avait donné la promesse de rassembler son peuple. Cela est écrit. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est bien. Une très bonne chose. Nous continuons. Depuis l'an 70, Israël
été dispersés à travers les nations. En 1906, c'était la première fois, après la Pentecôte, que le Saint-Esprit est venu sur un groupe à Los Angeles qui priait et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils s'écriaient. Nous sommes retournés à la Pentecôte. Alléluia. Nous sommes retournés à la Pentecôte. C'était la restauration des dons. Dieu avait commencé la restauration. En 1906, le Saint-Esprit est descendu. Il y a eu la restauration des dons. Maintenant, observez. Après 1906, en 1914, la Première Guerre mondiale éclata. C'était pour la première fois qu'une guerre planétaire venait d'éclater sur la terre. Il y a eu la destruction de Jérusalem en l'an 70. Mais depuis l'an 70 jusqu'en 1914, il n'y a pas eu un conflit mondial. Mais nous voyons en 1914, la Première Guerre mondiale éclata. Les nations de la terre allaient se détruire par la Première Guerre mondiale. Qui a arrêté la Première Guerre mondiale? Cette guerre mondiale, la première, a fait 9 millions de morts, de victimes. Frère Branham dit, c'est Dieu. C'est Dieu qui arrêta la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est cet ange qui est sorti de l'Orient, qui avait demandé aux anges qui retenaient les guerres d'arrêter. C'est pourquoi ceux qui étaient au front, en train de se battre, ne comprirent rien. La guerre s'est arrêtée. Ils se mirent à signer le cessez-le-feu, sans savoir qui a demandé l'arrêt de la guerre. M. Branham dit, c'est Dieu qui avait arrêté la Première Guerre mondiale. Dieu avait arrêté la Première Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël étaient encore dispersés. Les 144 000 n'étaient pas encore rassemblés et scellés. C'est pourquoi Dieu a arrêté la Première Guerre mondiale. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Maintenant, la Première Guerre mondiale s'est arrêtée. Mais depuis 1914 jusqu'à ce matin, Frère Branham me dit, le monde n'a jamais été en paix, mais constamment au bord de la guerre. Constamment au bord du conflit planétaire. Mais qui arrête cela? C'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le 11 juin 1933,
Oyo, en train de baptiser. Tout à coup, vers 14 heures, il fait un tourbillon qui secoua tout l'endroit. Et du sein du tourbillon sortit une lumière surnaturelle. Et du sein de la lumière surnaturelle est sortie une voix. Cette voix a dit, et même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, et toi, tu as reçu un message qui préparera ma seconde venue. Amen. Amen. En 1906, il y a eu la restauration des dons. Amen. Amen. En 1933, les 11, Frère Branham, à la rivière Oyo, reçoit des messages. Et en 1940 jusqu'en 1945, la Deuxième Guerre mondiale éclata. Tous les pays de la terre étaient entrés en guerre. Les habitants de la terre allaient se détruire. Parce que lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'armement était beaucoup plus développé que l'armement qu'il y avait lors de la Première Guerre mondiale. Cette guerre a fait 60 millions de morts et 6 millions de juifs. Amen. Amen. Lors de la Première Guerre mondiale, il y a eu 9 millions de morts. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 60 millions de morts et 6 millions de juifs. Qui a arrêté la Deuxième Guerre mondiale? C'est Dieu. Alléluia. Amen. Les habitants de la terre allaient se détruire. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, Dieu a arrêté la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'Israël n'était pas encore rassemblé. Amen. Les 144 000 juifs n'étaient pas encore scellés. Amen. Maintenant, il y a un deuxième élément qui s'ajoute. C'est que l'ange a dit à Frère Branham, le 11 juin 1933, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, de même tu as reçu le message. Et ce message préparera ma seconde venue. Amen. Alléluia. Amen. Donc, avant que le monde soit détruit, il faut d'abord qu'Israël soit rassemblé. Amen. Et que l'église de Jésus-Christ également soit préparée pour l'enlèvement. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est pourquoi Dieu a arrêté la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'Israël n'était pas encore rassemblé. Et l'église n'était pas encore préparée. Et l'église n'était pas encore enlevée. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ainsi, le 7 mai 1946, Frère Branham était dans une cabane à la campagne, en train de chercher la face du Seigneur. C'est alors qu'il avait reçu la visite d'un ange céleste. Et cet ange lui a donné son ordre de mission. Alléluia. Amen.
Frère Branham a reçu l'ordre de mission en 1946, alors qu'il était dans une cabane, en train de chercher la femme du Seigneur. L'ange est venu pour lui donner l'ordre de mission, pour les commissionner, d'amener le message qui allait ramener le cœur de tous les enfants de Dieu à la foi des pères apostoliques. Amen. Amen. Le 7 mai 1946. Frère Branham dit, à l'heure même, le jour même où j'avais reçu la visite de l'ange, c'était l'heure même et le jour même que les grands de ce monde avaient décidé sur l'indépendance de l'État d'Israël. Amen. Amen. Frère Branham dit, ce qui se passe en Israël et ce qui se passe du côté de l'Église, tout est relié ensemble. Amen. C'est ainsi que les Juifs sont partis de tous les pays où ils étaient pour retourner dans les pays d'Israël, parce que l'ONU avait voté une résolution sur la création de l'État d'Israël. Et le 14 mai 1948, Israël proclama son indépendance. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Les enfants d'Israël avaient été massacrés en 1940-45 lors de la Deuxième Guerre mondiale. Que tous les habitants de la terre concernés ont demandé qu'il soit créé un État d'Israël par une résolution de l'ONU. Et le 14 mai 1948, Israël a proclamé l'indépendance. Depuis le 14 mai 1948, Israël est de retour. Amen. 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 Le Seigneur Jésus-Christ a dit, cette écriture est une écriture clé. Nous allons lire cela dans Matthieu. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Matthieu chapitre 24, verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Le retour d'Israël dans les pays de ses pères est un signe qui montre que le retour de Jésus-Christ est proche. Amen. Frère Branham disait, si vous voulez connaître l'heure qu'il fait, regardez sur la montre. Si vous voulez connaître les jours de la semaine, regardez votre calendrier. Il vous montrera les jours, le mois et l'année. Mais si vous voulez connaître l'heure qu'il fait à l'horreur de Dieu, regardez à Israël. Amen. 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 Le retour d'Israël dans les pays de ses pères, c'est un signe Amen. qui montre que le retour de Jésus-Christ est proche. Amen. C'est lui le figuier qui reverdit. Dans les Saintes Écritures, Israël est typifié par un figuier.
Vous pouvez lire ça à la maison dans le livre d'Osée, chapitre 9. C'est Israël qui est le figuier. Maintenant, mes bien-aimés, Israël est prête. Israël attend le Messie. En Israël, vous trouverez des Juifs orthodoxes qui se sanctifient. Dans leur cas, ils n'ont même pas le droit d'avoir un téléphone. Parce que pour eux, ils pensent que c'est la mondanité dans le téléphone. Alléluia. Amen. Et ils disent haut et fort que nous attendons le Messie. Amen. Suivez les médias. Ils disent cela. Les rabbins, c'est-à-dire leurs pasteurs, crient haut et fort que la venue du Messie est proche. Ils l'attendent. Israël est prêt. Prêt à recevoir les sceaux. Les sceaux de Dieu. Prêt à recevoir des prophètes. Amen. Parce que Israël n'écoute que ses prophètes. Amen. Israël ne peut pas écouter l'évangéliste. Israël n'écoute que ses prophètes. Israël attend Jésus-Christ. Le Messie que Israël attend, c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous attendons du côté de l'Église. Amen. Avant qu'il n'aille se présenter à Israël, il doit d'abord venir achever l'Église. Amen. Recevoir l'Église dans les airs. Pour amener l'Église au festin de noces de l'agneau. C'est après l'enlèvement de l'Église que le Seigneur va se tourner maintenant du côté des Juifs. Amen. Il leur enverra des prophètes, Élie et Moïse. Amen. Ce sont ces deux prophètes qui vont prêcher, qui vont livrer leur message. Et 144 000 d'entre les Juifs seront appelés et scellés. Amen. Alléluia. Amen. Et Frère me dit, dans la brochure intitulée Les 10 vierges, au paragraphe 97, il dit Israël est prête. Amen. Et au paragraphe 100, Frère me dit, et même l'ange du Seigneur est sur la terre. Amen. Amen. L'ange du Seigneur est sur la terre. Il va et vient préparant toutes choses pour la venue du Seigneur. Amen. Amen. Mais du côté du monde maintenant, qu'est-ce que nous remarquons du côté du monde? Du côté du monde, nous réalisons que le monde est au bord de la Troisième Guerre mondiale. Le monde est au bord de la Troisième Guerre mondiale. Qui arrête l'éclatement de la Troisième Guerre mondiale? C'est cet ange. C'est cet ange qui sort du côté du soleil levant, qui arrête l'éclatement de la Troisième Guerre mondiale. Qui dit arrêtez. Pourquoi? Parce que l'église de Jésus-Christ n'est pas encore enlevée. L'église de Jésus-Christ est encore sur la terre. Amen. Israël n'a pas encore reçu les deux prophètes et les sceaux de Dieu. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. L'ange du Seigneur est sur la terre, préparant toutes choses. Le message de Frère Branham
consiste en trois choses. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Vous qui avez reçu le message de feu, madame, vous devez expérimenter la justification. C'est maintenant. Vous devez expérimenter la sanctification. C'est maintenant. Vous devez expérimenter le baptême du Saint-Esprit. C'est maintenant. Il n'y a plus de temps. L'ange du Seigneur est sur la terre, préparant toutes choses pour la venue du Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons parler brièvement sur les conflits, la Troisième Guerre mondiale. Le monde est constamment au bord de la Troisième Guerre mondiale. Lisons maintenant à propos de ces conflits. Apocalypse chapitre 9. Soyez attentifs. Verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cônes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Ah! Au chapitre 9, les quatre anges qui retiennent les guerres sont sur le fleuve Euphrate. Et le fleuve Euphrate se trouve en Irak. La Bible parle que c'est là où est retenu les quatre anges. Nous continuons l'étude. Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés, afin qu'ils tuassent les tiers des hommes. Lorsque la Troisième Guerre mondiale va éclater, un tiers de la population mondiale mourra. Est-ce que vous êtes ici? Amen. La Première Guerre mondiale a tué 9 millions. La Deuxième Guerre mondiale a tué 60 millions et 6 millions de Juifs. Mais la dernière bataille, après l'enlèvement, bien sûr, et avant l'établissement de 1000 ans de paix, que la Bible appelle le millénium, fera un tiers, peut-être 3 milliards d'habitants mourront. Si par estimation, nous sommes à 9 milliards d'habitants, la Troisième Guerre mondiale sera terrible. C'est pourquoi, avant que ce conflit n'éclate, l'Église de Jésus-Christ sera enlevée. L'Église de Jésus ne verra pas ça. Écoutez, nous continuons. Le nombre de cavaliers de l'armée était de 2 milliards. 2 milliards. J'en ai entendu les nombres. C'était une armée de 200 millions de soldats. Voilà comment on traduit 2 milliards. C'est 200 millions. Une grande armée. Donc ça sera une troupe. Et on va nous montrer les 200 millions de combattants viendront de quel côté. La Bible parle de tout ça. Amen. 200 millions. Ça sera terrible. Et on montre. Nous continuons à lire. Verset 17. Ainsi j'ai vu les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et leurs bouches, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Les tiers des hommes furent tués par ces trois plaies, par le feu, par la fumée
par les souffles qui sortaient de leur bouche. Vous voyez. Ça, c'est le langage de la Bible. Qui montre les armes qui seront utilisées lors du troisième conflit. Ce sont des armes qui vont cracher le feu, qui vont cracher la fumée, qui vont cracher le souffle. Donc, le feu, la fumée, le souffle, ça fait allusion à l'arme atomique. Amen. Ça sera terrible. Le feu, le souffle, la fumée. Ça sera les armes atomiques. Ça sera terrible. Les dieux des hommes furent tués par ces trois fléaux. Par le feu, par la fumée, par le souffle qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes. Et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Ça sera terrible. Amen. Amen. La Bible parle des chevaux. Mais regardez à la télévision, vous verrez ces chevaux. Vous verrez des tanks, vous verrez des chars, vous verrez des missiles, vous verrez des avions qui transportent des bombes, Amen. Amen. qui lancent des bombes. C'est terrible. C'est comme cela que ça sera le troisième conflit. Un tiers d'hommes de la planète périront. Ça sera grave, mon frère. Il y aura une armée de 200 millions de soldats. Lisons encore d'Apocalypse chapitre 16. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Nous sommes qu'à 11h18. Vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes fatigué. Non. D'un moment à l'autre, je vais arrêter. Fortifiez-vous. Amen. Mais vous devez comprendre ces choses. Amen. Apocalypse chapitre 16, au verset 12. Nous continuons à parler sur ce troisième conflit. Le sixième verset se coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son nom tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblaient dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Ah. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Ne dormez pas. Amen. Qui a dormi hier quand il pleuvait? Tout le monde était réveillé. Ma femme priait dans son cœur pour que le vent n'emporte pas les tonnes. Amen. Il dit, Seigneur, si les toits partent, nous allons souffrir. Vraiment. Amen. C'était seulement les vents. Mais ces armements ici, quand ça va commencer à gronder, et que toi tu es sur la terre, Amen. évitez. Amen. Dites au sommeil, pardon. Laissez-moi écouter cette prédication. Amen. 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 Il dit le sixième verset, ça coupe sur le fleuve Euphrate. Là où sont liés les quatre anges qui retiennent le vent. C'est là où la coupe de la colère est versée. Et quand cette coupe est versée, l'eau du fleuve tarit. Amen. Il dit c'est pour préparer les rois de l'Orient. C'est-à-dire les armées qui vont participer à cette guerre viennent de l'extrême est. Là, aujourd'hui, nous voyons les alliances qui se font. Nous voyons la Chine qui est devenue une grande puissance. Nous voyons l'Iran
qui est devenue une grande puissance militaire. Nous voyons l'Inde, qui est une puissance militaire. Nous voyons la Corée du Nord. Tous ces gens, nous allons voir, ils vont se rallier à quelqu'un. Nous venons de lire où on parle également de la bête. Il faut que vous sachiez que la bête va participer aussi à cette guerre. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est bien. Si vous êtes ici, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que la bête dit au verset 13? Et je me sorti de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche des faux prophètes. 3 esprits impies semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le grand combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. À la bataille d'Armageddon, nous avons lu que les fleuves Euphrate va tarir pour préparer la venue des rois de l'Orient. Mais nous voyons aussi ici que les faux prophètes, les dragons, lui aussi rassemble tous les rois de la terre. Toujours pour les mêmes combats. Vous êtes enseignés ici. Vous connaissez qui est la bête? Amen. Qui est les faux prophètes? Amen. Qui est les dragons? Amen. Les dragons, c'est Satan. Amen. Amen. Le trône de Satan est au Vatican. Le dernier empire mondial, c'est l'Union européenne. Donc, la bête, à la tête de l'Union européenne, va rassembler tous les rois de la terre pour participer à cette guerre. Amen. Donc l'Union européenne va participer à cette guerre. Et la Bible dit que cette guerre s'appellera Armageddon. Maintenant c'est clair. Le fleuve Euphrate va tarir pour préparer le chemin aux armées qui viennent de l'Orient. Ça sera terrible. Nous continuons. Nous voulons découvrir très bien qui seront dans cette bataille-là. Et vous allez comprendre. Quel sera l'objectif de cette guerre? C'est combattre qui? Disons Zacharie. Zacharie chapitre 12. Ils vont combattre qui? Tous les rois de la terre, rassemblés par la bête. Les rois de l'Orient, qui viennent à cette guerre. Zacharie chapitre 12, verset 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Amen. Toutes ces nations vont s'assembler contre Jérusalem. Les conflits qui vont opposer toutes ces nations, c'est Jérusalem. Nous avons vu d'abord que l'Union européenne, avec toutes les nations de la terre, vont participer à cette bataille. Nous voyons ceux qui viennent de l'Orient. Ils passent par les fleuves Euphrate, ça dit par l'Irak. Ils vont combattre contre Jérusalem. Ézéchiel, chapitre 38. Est-ce que vous êtes ici? Nous voulons encore découvrir quelqu'un d'autre. Ézéchiel a montré. Ézéchiel chapitre 38, verset 3.
Qui dira ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici j'envoie à toi Gog, prince des roches, des Méchèques et de Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir toi et toute ton armée.